Salut les Newf, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des logements insolites que j'ai eu l'occasion de faire dans mes voyages. Pour le premier logement insolite, je vais vous choisir tout de suite le Space Capsule de Berlin. C'est un logement qui est tout bleu, qui est tout joli. Le problème, c'est que j'ai pas pu filmer parce qu'on me l'a interdit, mais bon, j'ai trouvé que l'endroit était assez sympathique, surtout si tu vas avec des enfants. On est quand même projeté comme si on était effectivement dans l'espace et dans une capsule temporelle ou quelque chose du style. Donc au niveau décoration, franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est juste que c'était un petit peu dommage de ne pas pouvoir faire de vidéo là-dessus. Mais bon, ça non plus, moi, je peux pas obliger les gens à accepter que je fasse de la pub pour eux, malheureusement. Donc le seul problème par contre dans ce logement, c'était au niveau sonore, c'était pas spécialement insonorisé. C'est pas un logement que je conseillerais si on veut passer 2 semaines, mais si on reste juste une nuit ou deux et qu'on cherche un bas coût, bah là, ça va aller tout seul, franchement, c'est nickel, il n'y a pas besoin de plus. Je dis pas que le confort est optimum ni rien, c'est vraiment on y va pour la décoration, avoir l'impression qu'on se projette dans une capsule, dans un vaisseau spatial et qu'on part sur une autre planète pour des milliers d'années ou je ne sais pas, un truc du style. Donc ça c'est vraiment sympathique, il y a ce côté futuriste, les lampes et tout ça. Au niveau des sanitaires, bon bah c'était clairement de l'auberge jeunesse, donc il fallait s'attendre quand même à prendre des petites clapettes pour pouvoir prendre sa douche derrière quelqu'un d'autre parce que tout le monde n'est pas super nickel de la même façon. Mais sinon, à part ça, c'était une super expérience. Encore un point négatif que je noterai sur cet hôtel, c'est simplement l'accès. C'est clair que là, on rentrait dans un building, un petit peu centre commercial. L'affiche pour pouvoir rentrer, c'était juste une feuille A4 avec le nom de l'hôtel dessus. Et bon, ben, c'était un petit peu bizarre de rentrer dans cet endroit-là comme ça, alors qu'on pense qu'on va tomber sur des magasins de vêtements. Mais sinon, pour le côté où t'as l'impression d'être un petit peu dans des trucs Star Wars, etc. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que les personnes qui sont déjà allées ou qui comptent y aller vont quand même apprécier ça. Après, bah, le confort, le bruit, bah, voilà, c'est pas là que je vais recommander. J'irai juste bah, pour le côté esthétique, pour le côté design du truc, quoi. Pour le deuxième logement insolite, moi je vais vous dire d'aller au Canada dans une prison. Waouh, Steph, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas compliqué, à Ottawa, vous avez une prison qui a été réaménagée en auberge de jeunesse, mais pas que, parce que si vous êtes avec un enfant, vous avez quand même une chambre qui est plus privatisée, plus adaptée, et c'est clair que bon, bah, quand on va dans ce genre d'hôtel, on n'a pas spécialement envie d'entendre un enfant chialer, brailler, et bon, bah, une fois qu'on vieillit un peu, c'est clair qu'on a moins de patience à ce niveau-là. Mais franchement, c'était une expérience unique, moi je la recommanderais. J'ai encore des vidéos, des photos là-dessus qui sont vraiment super, que j'aimerais bien une fois vous partager. Il faut après seulement que je retombe dessus, ce serait vraiment de bons souvenirs. On voit mon fils qui est tout petit, qui court dans le logement alors que c'est une ancienne prison. On voit clairement les barreaux et tout ça, on en a joué énormément. Les gens peuvent carrément dormir dans les cellules, c'était hyper impressionnant. Honnêtement, si vous voulez vous faire un petit peu flipper et tout, n'hésitez vraiment pas à faire cette auberge. Pour le prochain logement insolite, je vais vous envoyer à Stockholm et pas n'importe où. Je vais vous envoyer à Stockholm, à l'aéroport d'Arlanda, où juste à côté de l'aéroport, vous avez un avion qui a été repris en hôtel. C'est encore une auberge de jeunesse et franchement, l'expérience est incroyable. Je sais qu'ils ont un lit cockpit carrément, donc ça pour les amoureux et tout, c'est vraiment super chouette à faire. Nous on avait pris une chambre plus simple à l'époque en fonction des moyens et tout, mais je vous rappelle qu'on a un petit bout qui grandissait très vite, mais qui était déjà accro au voyage. Donc quand on voit que le gamin il est juste devant le hublot en train de s'endormir dans son lit, ça c'était génial, t'as vraiment carrément le lit qui est dressé à côté du hublot. Mon fils il s'est carrément endormi comme ça devant le hublot avec la vue sur l'aéroport au loin avec les avions qui décollent. Franchement juste pour ça, ça en vaut la peine. Et puis bah, le lendemain vous vous levez, vous allez manger, bah, vous êtes dans une pièce où les fenêtres c'est des hublots. Donc c'est vraiment un ancien avion. Je trouve que c'est génial. Après à l'époque il n'y avait pas encore toutes les chambres qu'il y a actuellement. Je pense que désormais ils ont fait des chambres dans les anciens réacteurs. Donc dormir carrément là où t'as la turbine, waouh, honnêtement, c'est un truc qui me tenterait bien de faire, genre en été ou quoi, ça peut être super sympa. Après, je ne sais pas comment c'est chauffé à l'intérieur de la turbine, mais pour le reste de l'hôtel, je trouvais que c'était globalement très correct. Au niveau qualité-prix, etc., je ne saurais plus vous dire, honnêtement, parce que ça fait un paquet d'années. Mais c'était vraiment une très chouette expérience, surtout si vous reprenez l'avion le lendemain. Là, vous pouvez dire que vous avez dormi dans un avion avant de prendre l'avion. Je trouve que c'est plutôt comique. Pour le prochain insolite, là, je vais aller simplement sur une ancienne vidéo YouTube que vous avez vue. C'est le Grand Circus Hotel qui se trouve à Malmö, en Suède. Donc, bah, c'est juste des caravanes de cirque qui ont été récupérées pour réaménager en auberge de jeunesse, avec chaque fois une thématique par caravane.
Nous on avait le lanceur de couteau, donc on avait cette thématique là, c'était un tout petit truc. Mais franchement ça valait la peine, et un peu comme tous les campings suédois et ça, ben il y a les douches, il y a les commodités, donc on manque de rien. Moi j'ai pas forcément toujours besoin d'un truc hyper classe ou quoi, j'aime encore bien dormir dans ce genre d'endroit. C'est pas forcément les trucs les plus coûteux, c'est toujours sympathique. Après avec un enfant j'avoue c'est plus que sympathique. Donc forcément moi je prônais un petit peu ce genre d'endroit qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Là c'était hyper coloré, moi j'avais mes rastas. On était vraiment dans un move comme ça très positif. On ne voulait pas un truc juste une chambre avec un lit. On avait plutôt envie de viser un truc un peu plus original, donc on est parti là. Et en plus je pense que cet endroit, c'est Jean-François et Philippe qui l'avaient découvert il y a des années parce qu'ils trouvaient nulle part où aller. Tous les campings étaient full, c'était la pleine saison et ils sont tombés dessus par hasard. Donc franchement je ne les remercierai jamais assez pour cette expérience et cette découverte. Pour le prochain logement insolite, là je vous envoie également au Canada dans la yourte. Là, vous avez encore une super vidéo YouTube qui est faite là-dessus. Nous, on a rencontré un super gars. Vous pouvez aller voir sur Booking et tout. Il y est. Vous tapez Mekinac. Et à Mekinac, là, vous allez trouver Michel, qui est un gars hyper sympa, qui adore ce qu'il fait. Vous êtes reçus vraiment comme des rois. On a dormi dans une yourte, mais il n'y a pas que des yourtes chez lui. Il y a aussi des tipis. Vous êtes vraiment sur le Canada traditionnel. Vous sortez devant chez lui. Il y a carrément un lac, il a fabriqué plein de trucs en bois. On est vraiment dans un univers à part, on est coupé du monde. Moi je trouve que c'est une expérience géniale. On peut cuire sa bouffe au-dessus du feu de bois et tout. Il y a plein d'aménagements. Je trouve que c'est un endroit vraiment génial. En plus votre hôte, il va quand même vous proposer des endroits à visiter, des randonnées, etc. Vraiment le fin fond du Québec tel qu'on l'entend. Vraiment ce petit côté qui nous manque, ce côté nature qu'on va chercher. Lui il a carrément un canoë pour aller sur le lac. Bon nous quand on est allé c'est en hiver, c'était la dernière saison. D'ailleurs on a une anecdote où Jean-François se balade en slip à moins 5 degrés. Pendant que les Français sont en doudoune. On a rigolé et c'était super comique. Il y a des endroits comme ça honnêtement c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Aller dormir dans une yourte. Ça paraît peut-être simple comme ça, mais bon, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, en Mongolie, etc. Franchement, c'était un truc que je voulais trop faire une fois dans ma vie et je ne regrette pas du tout l'expérience. Pour la prochaine expérience, là, je me suis retrouvée toute seule. C'était au Japon, dans les hôtels capsules. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Malheureusement, j'ai eu un problème de son, donc j'ai dû remettre pas mal de sous-titres et c'était pas évident. Et bon, bah, je fais un petit peu avec la main du bord avec mon programme et je suis quand même très contente de pouvoir vous partager cette expérience. Donc, ce que j'avais peur à la base, c'est d'avoir voilà, ce côté un petit peu auberge de jeunesse, etc. que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais dormi dans une chambre commune avant, donc c'était la première fois. Une chance pour moi, je l'ai fait au Japon, dans un pays qui est quand même hyper respectueux. Je suis tombée sur d'autres personnes qui parlaient français. Après, j'ai quand même mon petit niveau de japonais aussi pour pouvoir demander certains trucs. Et voilà, c'était vraiment très sympa de pouvoir comme ça être un peu seule à l'autre bout du monde, parce que mon wifi a lâché, je sais plus envoyer des SMS ni rien. Je savais juste que je devais être en bas de l'hôtel à 9 h pour rejoindre les garçons qui eux étaient ailleurs. Tout ce que je savais, c'est que je devais être là à 9 h du matin parce que mon GSM avait planté, etc. Et comme on avait un enfant avec nous, on faisait un peu à tour de rôle, on a switché avec un hôtel qui était à l'autre bout de la rue. Et comme ça, on a pu y aller chacun son tour. Et à l'hôtel, on avait pu laisser toutes les valises, parce que toutes les valises qu'on avait, honnêtement, dans le capsule, c'était pas possible. Donc si vous allez dans le capsule, vous n'aurez de la place que pour une valise par personne. Bon, quand on est un gros touriste comme moi qui achète blindé au Japon, c'est un peu léger. Donc voilà, heureusement pour moi, j'avais l'hôtel robot qui m'attendait de l'autre côté de la rue. Donc ça allait, et j'avais le ramen food pas loin. Donc franchement, c'était nickel. Et il y a eu du respect, etc. Je vais pas entendre quelqu'un qui tousse un peu pendant la nuit ou quoi. Il n'y a rien eu, j'étais pas dérangée. J'ai pas eu trop peur ou quoi. Vous êtes au Japon, donc de toute façon, au niveau des vols et tout, c'est sûrement pas là que vous allez avoir des problèmes. C'était vraiment une expérience très sympa, très enrichissante. Ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi quand je suis seule avec les étrangers et tout, parce qu'on rappelle que je suis comme agoraphobe. Bon, je suis pas agoraphobe plus machin, c'est juste que justement dans ce genre d'endroit, je risque de flipper. C'est vraiment dans ce genre d'endroit que je risque de flipper. Et là, ça a été très bien. J'ai eu un petit peu d'appréhension, certes, mais ça s'est très bien passé. Donc franchement, si vous êtes seul ou quoi, que vous voyagez seul, même que vous soyez fille, mec ou quoi, les hôtels capsules, c'est franchement bien réalisé. Je vais terminer par le dernier logement insolite que j'ai en tête, c'est simplement la bulle au bois dormant qui se trouve ici en Belgique. Et oui, vous n'avez pas forcément besoin
d'aller plus loin que votre propre pays pour trouver des trucs hyper sympas. N'oubliez pas que la petite Belgique qu'on est, franchement, c'est un pays magnifique. Moi ici j'habite une région qui est fort touristique. Et honnêtement, je fais des randos et tout, je me plais, j'ai même pas besoin de sortir ma voiture pour trouver des trucs qui me plaisent. Donc franchement, il y a toujours moyen de trouver. Ici, la bulle au bois dormant, c'est à Ovifat. C'est vraiment une bulle, mais pas en plastique ou quoi. Il n'y en a que 3 en Belgique comme ça. Il n'y a que 3 logements qui font ça. Donc c'est vraiment une bulle en verre, avec un lit, il y a un genre de Dolce Gusto. Donc pour ceux qui sont comme moi qui n'aiment pas le café, c'est génial. Parce que t'as la petite capsule avec les autres goûts, donc moi j'aime bien le thé et tout, donc là j'ai goûté un truc de lait, je sais plus quoi. D'ailleurs j'ai acheté une machine juste à cause de cet endroit. Il y a des petits peignoirs, il y a un jacuzzi, à part de la bulle à quelques mètres, vous avez une salle de bain qui est raccrochée à la maison de vos autres, mais ils viendront jamais vous embêter ou quoi, donc il n'y a aucun souci, vous avez votre intimité avec la haie et tout. Donc honnêtement, pour le côté romantique et tout, c'est clair que c'est hyper sympa. Moi j'y avais été en couple. C'était vraiment un très bon moment. On avait justement besoin de ce côté un peu cocooning avec la vue sur les champs où t'as l'impression d'être un peu coupé du monde. Et en plus, pas loin de là, il y avait un truc de bière, etc., une brasserie. Il y a plusieurs endroits à visiter si on souhaite rester un peu plus longtemps. Franchement, c'est très bien placé, c'est très bien fait. Et là, vous êtes dans une petite rue où justement, il y a pas grand monde, donc vous êtes tout seul. C'est vraiment un logement où il y a juste vous comme client, il n'y a personne d'autre. Donc vous êtes vraiment très tranquille. On avait pris la formule avec le petit déjeuner inclus. Donc au matin on a eu un petit plateau avec tous les trucs de la boulangerie et de ça. Je me suis dit que la dame, franchement, elle savait vraiment ce qu'elle faisait, elle aimait ce qu'elle faisait, ça se voyait. Si vraiment vous voulez faire un logement insolite en Belgique, allez à la bulle au bois dormant. Je pense qu'à l'époque j'ai dû payer 200 € et je ne regretterai jamais cette expérience. Vous allez me dire que 200 € pour une nuit, c'est pas donné. Mais n'oubliez pas que c'est le prix que d'un hôtel un petit peu à la con à New York. Hein. Donc désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est le cas. Donc on est quand même dans un tarif que je trouve qui est tout à fait abordable pour un logement insolite, en amoureux, etc. Et en plus, vous n'êtes pas loin de chez vous, vous n'êtes pas obligé de franchir une frontière pour vous sentir dépaysé. Et là, au niveau de la ressource, je trouvais que c'était très sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire d'éventuels logements insolites que vous avez fait. N'oubliez pas aussi que moi je compte encore voyager dans le monde, donc s'il y a des endroits que vous souhaitez partager, je suis là pour ça. Honnêtement, je suis quelqu'un de beaucoup trop curieux que pour ne pas savoir, même si je n'y vais pas, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de voyager à travers les yeux des autres, je voyage à travers les yeux de mon enfant, et je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà. Sur ce, voilà, comme je l'ai dit, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce, il fait toujours plaisir. Vous abonnez bien sûr, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous en remercie très fort. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon voyage, salut les nufs.